Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment utiliser la fonction import HTML pour récupérer des données sur des pages web. Donc en l'occurrence, cette fonction import HTML, on peut l'utiliser avec Google Sheet. Donc pour ça, il faut déjà avoir un compte Google, aller sur Google Drive et donc faire un clic droit pour créer une nouvelle feuille Google Sheet. Ici, je suis donc sur une feuille Google Sheet où je vais pouvoir utiliser la fonction qui va me permettre de récupérer un certain type d'éléments dans les pages web, en l'occurrence des listes ou des tables. Donc c'est très spécifique, soit on va pouvoir récupérer des listes, soit des tables. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai un site de démonstration sur lequel j'ai des pages dans lesquelles j'ai des tableaux, mais également des listes, donc on va pouvoir faire le test. Donc une table, c'est quoi? C'est tout simplement un tableau qui ressemble à ça. Ici, on a un tableau et ici, on va avoir une liste, les fameuses listes à puces en HTML. Donc je vais vous expliquer comment utiliser la fonction, comment cibler précisément également l'élément que vous souhaitez rechercher et 2-3 astuces pour éviter de perdre du temps. Donc première chose, comment structurer la fonction import HTML. Donc on a 3 paramètres à lui passer. Au niveau de la fonction, on va donc avoir le premier paramètre qui va être l'URL que l'on cible. Sur quelle URL on souhaite récupérer soit notre tableau, soit notre liste. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, qu'est-ce qu'on souhaite récupérer? Est-ce que c'est une liste ou un tableau? Et troisième élément, quelle est la position de notre liste ou de notre tableau dans la page HTML par rapport à ces mêmes éléments. C'est-à-dire que si on a 10 tableaux dans la page, quelle est sur ces 10 tableaux la position de celui qu'on souhaite extraire? Pareil pour les listes, s'il y a 5 listes, dans ces 5 listes, quelle est la position de celle que l'on souhaite récupérer? Si ce n'est pas clair pour vous, rassurez-vous, je pense qu'à la fin de la vidéo, ça sera beaucoup plus clair. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un test ici sur cette page et on va dire qu'on souhaite récupérer un tableau dans cette page. Donc comment ça fonctionne? Je vais utiliser donc l'URL de cette page, je vais le copier, je vais aller ici dans ma cellule. Alors là, je vous montre comment le faire en utilisant des cellules et je vous montrerai bien entendu également comment le faire de manière brute en utilisant la formule directement avec les éléments. Ensuite, le type qu'on souhaite récupérer. Ici, on a le choix entre table ou list. Donc ce que je vais récupérer, ça va être table pour un tableau. Position index. On va dire qu'on va prendre l'index 1, donc le numéro 1. Et je vais faire entrée. Voilà, donc les éléments pour constituer ma formule sont prêts. Maintenant, en dessous dans une cellule, je vais tout simplement indiquer égal import HTML, entre parenthèses, mon premier élément, mon URL, point virgule, ce que je souhaite récupérer. Donc le type que je souhaite récupérer, c'est table, donc ma cellule suivante. Et ensuite le troisième paramètre, l'index. Normalement, il va me récupérer le premier tableau qu'il va trouver dans la page que je lui ai indiquée. Je fais entrer, il charge les données et donc il me récupère les informations suivantes. Donc ici, on est sur une page reprenant les informations de l'action Michelin et visiblement, il me retourne les informations sur les ventes de l'entreprise sur les différents continents. Donc on peut aller vérifier. On va aller dans la page et on va descendre jusqu'à ce fameux premier tableau qui est celui-ci, vente en millions par continent. Donc on tombe bien sur le premier tableau de la page. Maintenant, comment faire si je souhaite par exemple récupérer, on va dire, un tableau plus bas, on va dire par exemple les dividendes de l'action. Ici, en l'occurrence, je ne sais pas quelle est la position de ce tableau, il y a beaucoup de tableaux dans la page. Comment faire pour trouver cette position? Alors, bien entendu, vous allez me dire, je pourrais essayer d'aller au hasard, au fur et à mesure, voir à peu près quelle est la position, et puis au fur et à mesure, rechercher un chiffre, je sais pas, le dixième. Je vais perdre beaucoup de temps à procéder de la sorte. Il y a une solution toute simple, c'est d'utiliser l'outil développeur. Donc dans les différents navigateurs, que ce soit Chrome, que ce soit Edge, ici je suis avec Edge, et si on a également Firefox, pas de souci, ils ont tous des outils de développeur. Avec Edge, on fait F12, il nous propose d'ouvrir l'outil développeur, donc je vais l'ouvrir. Alors généralement, vous allez ici dans les paramètres et vous allez retrouver la possibilité d'ouvrir les outils de développement. Donc ici, je suis dans Edge. Après, je crois que F12, ça fonctionne également pour Chrome et avec Mozilla. Donc vous avez une touche qui permet de lancer directement l'outil développement ou alors vous avez dans les paramètres la possibilité de le lancer. Donc une fois qu'on est ici, vous risquez d'arriver normalement sur Bienvenue. Donc vous allez ici sur l'onglet éléments et dans l'onglet éléments, vous faites CTRL et la touche F. Vous avez normalement ici une barre de recherche qui vient d'apparaître et qui vous propose de faire une recherche soit par chaîne, soit par sélecteur, soit par XPath. Et nous, ce qu'on va faire, c'est une recherche par XPath. Alors, je ne vais pas vous expliquer le fonctionnement d'XPath ici, je vais juste vous montrer comment ça fonctionne pour rechercher tableau et liste. Vous n'avez pas forcément besoin d'en savoir plus pour le moment et j'y reviendrai dans une autre fonction qui est très intéressante avec Google Sheet qui est import
XML et qui nous permettra d'être beaucoup plus fin dans la recherche et de récupérer tous les éléments d'une page, peu importe que ce soit un tableau ou une liste, tous les autres éléments d'une page. La fonction import HTML, je pense qu'ils l'ont créée parce que la majorité des utilisateurs souhaitent récupérer soit des tableaux, soit des listes. Donc comment rechercher un élément dans la page? Donc on va commencer par indiquer 2 slash et on va indiquer l'élément qu'on recherche. Donc dans une page HTML, si on recherche un tableau, l'élément tableau en code HTML, c'est table. Alors donc ici l'avantage c'est que avec élément, on se retrouve avec tout le code HTML de la page. Ici, j'ai tout le code HTML de la page. Lorsque je passe sur un élément, eh bien, il va sur le code HTML de cet élément au niveau de la page. Donc, en indiquant ici /table, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il m'indique que j'ai 12 tableaux dans la page. Et ici, je peux naviguer entre les différents tableaux. Si je descends, il me montre ici en bleu sur quel tableau je suis. On peut voir que plus je descends, et donc ça modifie le numéro du tableau. Et imaginons que j'aille donc, je pense que vous l'avez compris, sur les dividendes. On peut voir que c'est le tableau qui est en 8e position sur 12 tableaux. Donc on a les 12 tableaux et le tableau des dividendes est le 8e sur 12. Donc on va juste retenir ici par exemple qu'on a pour 2012 une valeur de 2,1 et on va vérifier tout simplement ici en faisant index 8. Donc on a dit que notre tableau était en 8e position, position 8 sur 12, et bien en faisant ça, on va vérifier qu'on récupère bien les dividendes. Et comme prévu, j'ai bien 2012 2,1 et j'ai ici l'ensemble des dividendes. Donc voilà comment on peut facilement repérer l'élément qu'on souhaite récupérer. Et en l'occurrence, si je vais au-dessus de 12, puisqu'il y a 12 tableaux dans la page, normalement, on aura une erreur comme prévu, puisqu'il n'y a pas de tableau numéro 13 dans notre page. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est faire directement la fonction. Par exemple, ici, imaginons, je vais faire import HTML, entre parenthèses, hop, je vais mettre mes parenthèses. Ici, je reviens, j'ai un double quote. Je vais avoir besoin ensuite d'un point virgule, un autre double quote, un point virgule pour l'index. Donc le premier double quote, je dois indiquer ici l'URL. Donc ici, ce que je vous montre, c'est comment faire la formule sans passer par les cellules que j'ai créées précédemment. Donc ici, dans le premier paramètre, je vais indiquer l'URL. Deuxième paramètre, c'est quoi? C'est ce que je souhaite récupérer, table. Et le troisième paramètre, mon fameux tableau qui est en position numéro 8. Et ici, je récupère exactement la même chose, ce qui est logique, que les paramètres sont les mêmes, mais c'est pour vous montrer qu'on peut le faire différemment. Maintenant, si je souhaite récupérer une liste, eh bien, le principe est exactement le même. Ici, j'ai plusieurs listes dans la page. Eh bien, ce que je vous propose, le plus simple, c'est directement de rechercher nos listes, maintenant qu'on sait comment faire. Sauf qu'une liste, c'est pas comme un tableau, ça n'a pas le nom table, ça n'a pas non plus le nom liste. Pour retrouver une liste, on va utiliser le code HTML UL, c'est ce qui correspond aux listes dans le code HTML d'une page. Donc ici, déjà, première chose, on peut voir que j'ai 4 listes dans ma page et je peux naviguer entre ces différentes listes comme tout à l'heure. Donc là, on peut voir que j'ai la liste qui correspond aux différentes tendances du cours de bourse sur les périodes courtes. Et ce qu'on va faire, hop, on va récupérer ici en fonction de la courbe de tendance. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai expliqué comment créer ce graphique avec les différentes courbes de tendance. Je vous mettrai le lien directement dans la description. Donc ici, on va récupérer cette liste. On a dit qu'elle était en position donc numéro 3 sur 4. Le principe est exactement le même. Je vais ici récupérer à la place d'un tableau une liste. On a donc 4 listes. L'élément liste se récupère avec le mot liste et c'est en 3e position, c'est ce qu'on a dit. Je fais entrer et comme prévu, je récupère bien ma liste. On peut vérifier, donc elle commençait par à 20 ans et comme prévu, ça commence bien par à 20 ans. Donc là où c'est particulièrement intéressant d'utiliser ça, c'est qu'on peut également faire varier les informations à la volée. Je vous donne un exemple. Imaginons que je crée hop, un graphique à partir des différentes informations. Imaginons qu'on a ici sur insertion, on fait graphique, on va prendre le premier graphique qui passe, peu importe. Voilà, on a un graphique tout simple. Hop, je ne vais pas m'embêter à en créer un plus joli. Maintenant, imaginons que je change juste l'URL. Après tout, ici, on a une structure de données par page qui sont exactement les mêmes, sauf que cette fois-ci, je suis pour l'action Air Liquide. Je vais juste récupérer cette URL. Et ici, ce tableau est structuré à partir des différentes cellules qu'on a vues précédemment. Donc là, je vais juste remplacer l'URL. Et en faisant ça, ça importe les données et vous avez vu que ça modifie automatiquement le graphique. Donc l'avantage d'utiliser ces fonctions de scrapping, c'est qu'on peut facilement passer d'une donnée à une autre. J'aurais très bien pu créer une liste déroulante et dans ma liste déroulante, ensuite, choisir l'URL qui m'intéresse et ainsi aller d'une page à une autre, de donnée en fonction des données qui m'intéressent. Dernier point qui va également être important, c'est qu'ici, je vous ai montré des pages HTML où, en soi,
elles sont structurées de manière simple. En fait, les tableaux, ils sont dans l'ordre. C'est-à-dire que le premier tableau, il se trouve dans la page. Mais très souvent, ce ne sera pas le cas. Vous aurez des pages où, en fait, les tableaux, vous en avez un peu partout. D'où le fait d'utiliser ce que je vous ai montré tout à l'heure pour trouver la position exacte de votre tableau. Parce que si, imaginons, je prends un site comme Zone Bourse, hop, on va aller sur Zone Bourse, on va aller voir au niveau des tableaux, au niveau des finances. Donc là, on peut voir qu'on a 1, 2, 3 et 4 tableaux. Et pourtant, si je fais ici, vous allez voir F12, que j'ouvre mes fameux éléments au niveau de mon outil développement, que je fais CTRL F, que je fais donc 2/table, on peut voir que j'ai 37 tableaux. Pourtant, dans l'article, on a vu que j'en avais 4. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on a beaucoup de tableaux dans la structure de données de la page. Imaginons par exemple qu'on aille ici. Ici, c'est un tableau. En fait, tout ce qui va apparaître en bleu, ce sont des tableaux. Donc ici, c'est un tableau. Ici, c'est un tableau. On peut voir en haut, c'est un tableau. Ici, Air Liquide, le nom du titre de l'action, c'est un tableau. Ensuite, c'est encore un tableau. Donc vous voyez, quand ça apparaît en bleu, tout ça, ce sont que des tableaux. Ce qui fait qu'on a à la fin beaucoup de tableaux. Et donc pour trouver la position de celui qui nous intéresse, ça va être relativement long si vous ne procédez pas en faisant comme je vous ai montré avec la recherche. Alors ici, je vous montre avec ce site-là. Bien entendu, c'est le cas pour un grand nombre de sites. Donc voilà, c'est juste pour vous faire gagner beaucoup de temps dans la recherche du tableau dont vous souhaitez extraire les données. Et donc comme je vous ai dit, on verra la fonction import XML qui permet d'être encore plus précis et de récupérer quasiment n'importe quel élément d'une page HTML. Ici, on est limité soit aux listes, soit aux tableaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.